close to you on Christmas. 'Cause all I need is just your kisses. So what you waiting for? Why don't you come and keep me warm? Keep me warm, keep me warm, keep me warm. Why don't you come and keep me warm? Après 2 grosses années. Désolée, Félicité. Plus de travail et j'ai fait faillite pendant Noël. Je me sens nulle. Tu as fait de ton mieux. Chicago, c'est la fosse au lion. Je suis une artiste ratée. Mon mariage C'est était un triste. échec et ma boulangerie a fermé. C'est tellement triste que je devrais en rire, mais je suis sur le canapé en train de pleurer. Tiens le coup, Félicité. Nous, on croit en toi dans le Wisconsin. Vous êtes trop heureux à mon goût, là, tout de suite. Je te rappelle qu'il y a qu'une artiste de mauvais poil dans cette famille. Comment elle va? Je crois que sa tante lui manque. C'est gentil de me dire ça. J'ai pas faim. Tiens, Ginger. Et je viens de vider une autre carte de crédit pour acheter de la nourriture qui me réconforte. Arrête avec les cartes de crédit. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Grace? Maman et papa seraient contents de t'avoir. Jamais de la vie. C'est vrai que depuis notre départ, ils sont tout le temps collés l'un sur l'autre. C'est de pire en pire. Je vais pas supporter. Mais t'aurais pas à payer le loyer. Aller à Aspen Grove pour Noël. Je crois que c'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi de mieux que cet endroit à cette période de l'année? Je pense sincèrement que je n'aimerais plus jamais Noël. Ok. Là, tu vas trop loin. T'as toujours adoré Noël. Ah, les choses changent. Ces 2 années ont été compliquées. Je suis grincheuse. Don. Don! Tu pourrais travailler au bureau de Don. La fille qui s'occupe de l'accueil. Redis-moi ça. Lily. Lily est à Prague pendant 1 mois. Voyage scolaire, je crois. Grace, je vais pas bosser au bureau de ton mari pour faire un job étudiant. C'est pas un job étudiant. Et tu rendrais un grand service à Don. Lily n'a que 19 ans, alors techniquement, c'est un job... Viens, c'est le plan parfait. Tu m'aiderais beaucoup. Peut-être que... Laisse tomber. Peut-être que quoi? Que je devrais appeler Brian? Non, mais tu t'entends? T'as annulé le mariage. Je suis venue avec toi quand tu voulais te faire rembourser ta robe. Je suis restée avec toi quand tu pleurais quand ils ont refusé. C'était mon meilleur ami. Toi aussi tu l'aimes et tu comprends ce que je veux dire. Tu tournes en rond. Rentre à la maison, travaille au bureau de Don au moins 1 mois. Fais-toi un peu d'argent et retourne à Chicago après Noël. J'ai pas du tout envie. Réfléchis un peu, ma douce. T'as plus vraiment d'autre choix. Je ferai qu'1 mois au bureau, pas plus. Juste 1 mois. Pour Noël. Ouais, pour Noël. Ginger, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on fait là? Allez, viens, Ginger. Ma chérie! Bienvenue à la maison!
Ok, je peux pas respirer. Alors, ce trajet, tu as faim, tu as soif. Allons boire un lait de poule. Non, maman, papa, mettons les choses au clair. Je ne souhaite que travailler pour repartir à zéro dans mes projets. Je vous remercie de m'héberger et je vous aime beaucoup, mais je voudrais qu'on passe le Noël le plus simple possible. Mon cœur, tu as... Oh. Et là, Attends, viens là, je vais t'aider. qu'est-ce que je ferais sans toi? Félicité. Je suis contente que tu sois là. J'aimerais en dire autant. C'est une bonne chose. Juste à temps pour un miracle de Noël. C'est bon, je plaisante. Pas de magie de Noël cette année. Tante Félicité? Maddy, regarde-toi! T'es une grande fille maintenant. Tu trouves? On va partir au marché de la ferme. Est-ce que tu veux venir? Ou tu fais encore la tête? Je peux faire la tête et quand même aller au marché de la ferme. C'est la plus longue phrase qu'elle ait dite cette semaine. Maintenant, je sais pourquoi je m'entends avec des adolescentes moroses. Moi aussi, j'ai une idée, mais je n'en dirai pas plus. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. C'est fou comme Maddy a grandi. Quand est-ce que c'est arrivé? Oh, du jour au lendemain. C'est ta copie conforme. Elle en a de la chance. Je me souviens quand je voulais vivre à Chicago pour peindre. Je voulais changer le monde. Et c'est ce que tu as fait. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. Ouais, bah ça a pas duré. Je vais prendre un café et attendre dans la voiture. Absolument pas. Tu as besoin d'air frais et des festivités d'une petite ville. Et Maddy adore Noël à Aspen Grove, pas vrai? Là, elle essaie de jouer la grande fille. Oui, c'est vrai, j'aime Noël. Pour les biscuits. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ouais, mais pourquoi on dit biscuits de Noël? On pourrait juste dire biscuits ou les biscuits qu'on mange pendant l'hiver. On va y aller et laisser Madame Grincheuse Très drôle. profiter de Noël comme une grande. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Salut, toi. Oh. C'est quoi cette chose immonde que t'as sur la tête? Toi aussi, t'en as marre de Noël, pas vrai? Marre de Noël? Ça vient de commencer. Excusez-moi, c'était une conversation privée. Avec Citrouille. Je crois qu'il est oppressé par Noël. Oppressé. C'est le meilleur moment de l'année. Venez, goûter ce chocolat chaud, c'est offert par la maison. Enfin, par la ferme. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites avec mon chien? Oh, rien du tout, je suis désolée. Citrouille, viens ici. J'ai essayé de la prévenir. Je ne pourrais jamais t'en vouloir, pas vrai, James? Oui, bon, encore désolée. Alors, ce chocolat chaud, c'est la saison, prenez-en un. Ouais, mais c'est pas vraiment ma saison. En tout cas, pas cette année. Je n'arrive pas à le croire. Vous ne croyez pas quoi? Tu es Félicité Olson. Kathleen Rogers? Tu es de retour alors? Je visite. Je t'ai pas revue depuis que toi et Grace avez terminé le lycée. Et toi, comment ça se passe? Fantastique. Je suis présidente de la commune, ce qui signifie que je dois m'assurer que tout ce qui se déroule ici marche comme sur des roulettes. Grace m'a raconté pour ton mariage. Quel dommage. Kathleen, tu dois savoir. Où est le stand de biscuits de Madame Rockwell? Ah, tu ne savais pas? Madame Rockwell a pris sa retraite. Elle vit en Floride. Sérieusement? Oui. Sachez qu'elle est tombée amoureuse d'Arnold Hollingsworth.
Un jour, il s'est assis face à la fenêtre au café. La place habituelle de Madame Rockwell. Oui, et donc, elle s'est assise à côté de lui et ils sont tombés follement amoureux. Oh, c'est tellement ridicule. C'est pas faux. Ils ont de la chance en Floride. Les biscuits de Noël de Madame Rockwell, c'est fini pour nous. Au secours, c'est la fin du monde. Désolée, je suis pas vraiment dans l'ambiance. Félicité. Je comprends que tout ça ne soit pas important pour quelqu'un comme toi. Mais dans les petites villes, les traditions, ça compte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vois 2 petits anges en bois sur le point de prendre feu à cause de ce chandelier juste là. Kathleen, la sauveuse. James, on se voit pour la fête. Des biscuits de Noël. Non, non, je suis trop déprimée. Ma sœur est boulangère. J'étais boulangère. Mais tu peux sauver Noël. Les gens savent faire leurs biscuits. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces événements, de tous ces gens qui travaillent dur et qui n'ont pas le temps d'en préparer et qui veulent apporter quelque chose à une fête, à l'école, à l'église? Maddy, Des roulés à la cannelle? Des bûches de Noël? C'est une belle opportunité. Ok, je mets fin à cette conversation. Au revoir et ravie de vous connaître. je m'excuse pour ma sœur. Elle n'a pas encore été touchée par l'esprit de Noël. Oh, je comprends. Elle pense encore à Thanksgiving. Ouais, ça doit être ça, ouais. Félicité, voici James. James était le quarterback de l'équipe universitaire. C'était un peu une star. J'y connais rien en football américain. Oh, c'est un ballon marron, la forme est ovale. Moi, je croyais que c'était au baseball. 2 chocolats pour nous. Rien pour Félicité. Félicité, ton prénom veut dire bonheur, n'est-ce pas? Oh, ça veut dire aussi joie, gaieté, plaisir, tout ce qui définit ma sœur. Très marrant. Eh bien, si vous amenez un peu de bonheur pendant les vacances, c'est une bonne chose. Ah oui, et est-ce que je peux te prendre du lait et 1 kilo de beurre? 1 kilo de beurre? Quoi, c'est Noël? Il est temps de préparer les biscuits qu'on va engloutir pendant la saison de l'hiver. Je te vois venir, Grace. Et voilà, tiens, Maddy. Enchanté, félicité. Tu peux me dire ce qui cloche dans cette ville? On dirait que tout le monde est envoûté. Toi aussi, tu le seras. Très bientôt. Oh, très bientôt, moi, je serai à Chicago. Tu veux parier? Alors, une fois qu'on est connecté, nous devons accéder au registre des dossiers de tous les patients. Pour ce faire, on clique sur le PDF et on le fait glisser sur le petit nom du patient. Où est-ce qu'il est? J'ai compris. J'ai l'habitude de faire toutes mes entrées après la pause. Oh, et tu as écrit ton prénom sur ton déjeuner? Non, je l'ai pas fait. Mais je crois que si je l'avais fait, j'aurais appelé mon sandwich Suzanne. Je suis désolée, c'était une mauvaise blague. Je vais aller écrire mon nom tout de suite. Oh, ça, c'était trop marrant! Un sandwich qui s'appelle Suzanne! Ouais, je trouve ça bizarre qu'on écrive nos noms sur nos plats, mais bon, si c'est comme ça que ça marche ici. Si tu avais connu Suzanne, tu comprendrais pourquoi ce que tu viens de dire est vraiment marrant! Trop pressée de la voir. Oh, je crois qu'il y a une salade qui s'appelle Jamal. Une soupe qui s'appelle Benjamin. Ok, alors ce PDF dont vous vouliez me Un parler. smoothie qui s'appelle Ken. Tu rigoles, mais cette blague a duré pendant 8 heures. Allez, prends ce qu'on te donne, d'accord? Oui, je vous remercie pour le travail. C'est simplement que je pense que je vais devenir dingue. Félicité t'a raconté à quel point elle a été drôle au travail aujourd'hui. Un burrito qui s'appelle Don. Oh, on va parler que de ça. On se le regarde, ce film? Oui, allons-y. À tout de suite.
ton ami est super bien. Tu fais des gâteaux? Je fais les sablés de maman. Oups, c'est le meilleur oups de ma vie. Ça veut dire que... Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh, des biscuits de Noël, génial. On peut? Wow, ils fondent dans la bouche. Salé, mais bien beurré. Oui, c'est bon. C'est le meilleur biscuit Biscuit de Noël que que j'ai j'ai goûté. Je savais que tu étais forte, mais ces gâteaux sont incroyables. Mais qui es-tu vraiment? C'est la nouvelle Madame Rockwell. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que... je démissionne. Et je pense avoir le plan parfait pour t'aider à démarrer. Ça peut te mener très loin. Livraison spéciale. Je suis en retard. Salut, Maddy. T'arrives juste à temps? Nos petits sucres d'orge ont presque terminé. Tant mieux. J'avais des choses à finir à la ferme. Ah, j'avais oublié, chacun son rythme à Aspen Grove. On dirait que t'as retrouvé l'esprit de Noël, en fin de compte. Il y avait une opportunité sur le marché. Je me fais de l'argent, je suis contente, ho ho ho, etc. Ça sonne vraiment fête de Noël, bravo. Qu'est-ce qui sonne plus Noël que le consumérisme effréné enveloppé dans une chaude couverture de beurre et de sucre? Donc, pas de place pour la magie de Noël? Pour toi, ça n'est que de l'argent? Ouais, pourquoi? C'est une mauvaise chose? Je dirais que... Non, laisse tomber. Tu dirais que quoi? Que c'est un peu... cynique. C'est peut-être un mot fort, mais c'est... C'est juste réaliste. Si ça te semble cynique, alors très bien. Mais pour moi, cette année, il faut vraiment que ça marche. Il le faut. Alors, je vois que le beurre t'a été bien utile. Oui. Le meilleur beurre de cet état. En tout cas, ça t'a inspiré. Je ne m'inspire que de moi-même. Et ça ne te dérange pas si j'en goûte un? Ces gâteaux sont à vendre. Je pense que vous pouvez comprendre ça, monsieur le fermier qui aime Noël. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait d'aimer Noël? Rien du tout. C'est très innocent et un peu gnangnan, mais c'est mignon. C'est innocent. Parce que c'est connu qu'à Chicago, personne n'aime Noël. Tout le monde est trop occupé à être chic. Tu dis que je suis chic. Chic et cynique. Waouh, j'ai l'impression d'être française. Contente d'avoir quitté Aspen Grove. Je te rappelle que c'est ma ville et c'est aussi la tienne. Je t'en prie, je revivrai jamais ici, même si on me payait pour ça. Et ça n'est pas ce que tu es justement en train de faire? Alors, comment ça s'est passé pour vous deux? Tout est vendu. Oh, quel dommage. J'aurais tellement voulu tester un gâteau. Et elle est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était avant. Quoi? J'étais nulle avant? Ça, c'est grâce au beurre de James. C'est sûrement pas grâce au beurre, tout est une question de technique. Pourquoi t'as dit plus forte qu'avant? Dans le bon sens du terme. On grandit et on change tous avec le temps. D'autant plus quand on utilise notre beurre innocent et un peu gnangnan. J'ai encore des souvenirs de toi quand on était au collège. Ton appareil dentaire, tes lunettes. Tu ne parlais pas beaucoup d'ailleurs à l'époque. On t'appelait l'étrange petite sœur de Grace, l'artiste, tu te souviens? C'est fou comme les temps changent. C'est un bon exemple pour montrer que ce que tu es au collège ne te définit pas. Ne les écoute pas, Maddy. Mais si, ça peut l'aider pour son avenir.
Après tout, j'étais déléguée de la classe. Mais oui! Tu avais fait en sorte que le collège achète des distributeurs en plus. Et je l'ai fait toute seule, sans l'aide de personne. Si j'avais eu un slogan de campagne à l'époque, ça aurait été « Laissez tomber ». Je le fais toute seule. Tu es impressionnante, Kathleen. Quant à toi, tu as encore refusé le chocolat chaud ce soir. T'en fais pas. Je vais te faire craquer. Mesdames, je vous souhaite une bonne soirée. Félicité, bonne chance. Merci. Laisse-moi t'aider avec tout ça. Ah, merci, c'est gentil. T'es mon héroïne, tu le sais ça. Avoir 13 ans, c'est compliqué. Ça m'en parle pas. Tu trouves vraiment que je me suis améliorée? Je voulais juste... tu Non, sais- c'est rien. J'ai besoin de savoir. Tout le monde ne donne pas un avis honnête. Le beurre de James y est quand même pour quelque chose. Mais si t'en parles à qui que ce soit, je dirais que c'est faux. Compris. Et tu seras plus ma nièce. Mes lèvres sont cousues. Comment s'occupe une fille de 13 ans de nos jours? Je sais pas. Quoi? Quoi? Ok, maintenant tu vas de haut en bas. Parfait. C'est super. T'as ça dans le sang. Est-ce que vous êtes prêtes? Regardez-moi ces deux-là. C'est tante Félicité qui m'a appris. C'est génial, Maddy. On va chercher le sapin. J'ai pris toutes les cordes ainsi qu'un délicieux thermos de lait de poule que ta grand-mère nous a préparé. Don nous attend. Il adore choisir le sapin. On range et on y va, Maddy. D'accord. Ça, c'est une enfant heureuse. Qu'est-ce que tu as mis dans ces biscuits? La magie de Noël. C'est parti. Allez, on y va. Ah, nous y voilà. Allez, C'était on pas prend chez les les- Schumacher, les sapins? Je connais pas ici. Ils sont à la retraite. Hé, attendez-moi, Maddy! Les sapins de Noël. Ça me rappelle notre enfance, pas toi? Allez, vous êtes lente. Ou tu peux nous attendre aussi, hein? Ah, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait là? Ferme familiale Anderson. Il fallait qu'ils vendent aussi des sapins. Oh. Bon, ok. C'est un fermier pas mal du tout. Il traite les vaches, fait des chocolats chauds, vend des sapins, et pour toi, c'est le pire de tous. J'ai été un peu méchante hier soir. Oh, tiens donc. En fait, il aime les fêtes de Noël plus que les hommes en général, c'est bizarre. Y'a que toi qui trouves que c'est une mauvaise chose. Kathleen Rogers a l'air de beaucoup l'apprécier. Oh, dur de lui en vouloir. Pourquoi j'ai aucun souvenir de lui au lycée? Tu étais trop Dans mon coin? préoccupé par ton avenir en tant qu'artiste. Et lui travaillait dur pour être footballeur professionnel. Ah oui? C'est pas lequel choisir. T'aurais pas des sentiments pour lui? Je l'aime bien, mais des sentiments, non. T'es sûr? Tu sais que je vais rentrer à Chicago dès que je peux, alors ce petit fermier très gentil peut rester dans le Wisconsin. Ok. J'arrive, j'arrive. Putain, voilà les enfin. sapins pour récupérer. Ça se passe bien, ma chérie? En tout cas, je ne sais toujours pas lequel on va prendre. Regarde-moi ce sapin. Toi, tu l'aimes bien? Ah, celui-là, il est J'adore parfait. cette ferme. Je te remercie, papa. Cette variété-là, c'est ma préférée. Il est un peu grand, Maddy. C'est moi qui vais devoir mettre le petit ange en haut du sapin. Jamais de la vie. Tu peux toujours me porter. On dirait que quelqu'un s'est perdu. C'est toi qui as fait ça? En effet. C'est vraiment magnifique. C'est le tout premier compliment que tu me fais, alors je vais l'accepter.
Je me sens mal de pas avoir été sympa avec toi hier soir. Je tenais à m'excuser. Dans ce cas, je m'excuse aussi. J'étais sur la défensive avec mon beurre. C'est le travail de toute une vie dont on parle. Le travail de ta vie semble être exactement ce qu'il me faut pour que mon travail puisse prendre son envol. Donc, madame veut plus de beurre? J'aimerais te demander au moins 13 kilos de beurre. Eh bien, tu as sonné à la bonne porte. C'est génial, Même si je vais devoir bosser comme une dingue pour partir d'ici en janvier. Je comprends. Alors, je ferai tout pour que toi, la grincheuse, tu partes d'ici. C'est ça, ouais. Oui, c'est du gui. C'est la tradition. Et parce que j'en vends aussi. C'est bien, comme ça tu diversifies tes ventes. Oui, mais c'est pas seulement pour l'argent, c'est aussi quelque chose que j'aime. Je crois que... Oui, je vais y aller. Oui, moi je m'occupe du beurre. Ok, maintenant qu'on a notre permis pour le marché de la ferme, c'est le moment de s'amuser. Des bonbons? Oh que oui. Attends. Regarde. Tu sais quoi? On n'est pas en train de goûter. On teste la qualité, c'est un contrôle. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? On contrôle la marchandise. On n'a pas le droit de goûter, c'est écrit. Ma tante est une super boulangère et elle aura un stand au marché de la ferme. On cherche des bonbons qu'on va intégrer dans ses recettes. Attendez, vous êtes Félicité Olson? Oui. Pourquoi? On était aussi au lycée ensemble? Non. Vous vendiez des biscuits au spectacle des enfants la dernière fois et ils étaient délicieux. Merci. C'était lequel, votre préféré? Étude de marché. Cet enfant va diriger le monde un de ces jours. Moi, je suis un peu vieux jeu, alors sans aucun doute, je dirais c'est au chocolat. Vous comptez ouvrir une boulangerie ici? Non. Non, pas tout de suite. Plus tard. Pour l'instant, elle visite. Vous faites du pain? Pain au levain, de campagne, à la citrouille, ce que vous voulez. Vous faites des croissants? Chocolat, pistache ou pur beurre. Des pâtisseries? Tout ce qui existe dans une boulangerie. On aurait besoin d'une bonne boulangerie depuis le départ de Madame Rockwell. Ah, j'en ai entendu parler. Écoutez, Aspen Grove est un bon marché à prendre. Enfin, si vous travaillez correctement. Madame Rockwell était ma plus grosse cliente et j'ai envoyé énormément de gens chez elle. Ça, c'est une qualité quand on vit dans une petite ville. On s'entraide tous. Mais dernièrement, les choses ont tendance à ralentir. C'est dommage. Vous n'êtes jamais seul dans une ville comme Aspen Grove. C'est ce que mes parents m'ont appris. Ce magasin leur appartenait. Ça me briserait le cœur de fermer. Peut-être qu'en laissant goûter, il y aurait du bouche à oreille. Madison. Non, tu as raison. C'est probablement le moment de changer ma politique. J'aimerais me faire une idée de ce que vous avez dans ce magasin. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble? Ici, on ne peut pas goûter. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi déjà? Un contrôle de la marchandise? Je vais être honnête avec vous. Je fais des contrôles de la marchandise tous les jours. Ok, je vais prendre ça. Lesquels? Je vais tout prendre. Oh! Attendez, pour de vrai? Oui, et je voudrais aussi des pépites de chocolat noir 60%. Quel est le nom de l'entreprise? C'est pour la facture. Je sais pas si je peux garder mon ancien nom. Ma boulangerie à Chicago s'appelait Ginger Snaps, mais Pourquoi pas boulangerie d'Aspen Grove? c'est trop générique. Les biscuits de Félicité? Mais tu fais pas que des biscuits. Ah, c'est vrai. Les gourmandises de Félicité. Les gourmandises de Noël de Félicité? Beaucoup trop de mots. Tu penses quoi de Noël avec Félicité? Noël avec Félicité. Tis the season, the joy we're feeling. There's magic in the air. Tis the season, the joy we're bringing.
Tenez, bonne journée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Joyeux Noël. Celui-là. Merci. Merci à vous. Et voilà, $1. Tiens, voilà. C'est pour vous. Tu te débrouilles bien. Merci beaucoup, monsieur. Bon appétit. C'est génial. Ah, mais regarde ces citrouilles. Ça te dirait qu'un jour je te présente ma Ginger? Tu viens vraiment de poser une question à un chien? Oui. À tes souhaits. Merci. Contente de voir que toi et ta nièce ayez enfin trouvé l'esprit de Noël. Eh bien, on va dire que c'est la saison. Un biscuit? Je peux en goûter un? Voici Bien Brenda, sûr, oui. c'est une bénévole pour l'organisation du bal. Et je suis sa cousine. Mais ils sont délicieux. On a ajouté des zestes de citron et de la cardamome. Merveilleux. Mais nous devons y aller, désolée. Stressé. À dire vrai, nous organisons le bal et l'événement a lieu dans un peu moins de 2 semaines. Nous attendons des décorations qui ne sont pas encore prêtes, un DJ qui ne répond plus à mes appels du jour au lendemain, et la société de restauration qui met des semaines pour répondre à mes mails. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être un sacré projet. Oh, ça l'est. Tout le monde cherche sa robe de soirée. Mais il y a aussi les desserts. Vraiment? Ah, j'allais oublier. Je déteste rapporter les mauvaises nouvelles, mais le comité ne peut pas accepter ton permis de vendre à la foire de Noël. Ah, mais je croyais que tout était réglé, pourtant. Oui, c'est pour le marché de la ferme. Ici, aujourd'hui, c'est la foire de Noël. Pour moi, c'est la même chose. Quand est-ce que ça a été décidé? C'était aujourd'hui, ce matin. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la foire de Noël. J'aurai une autre autorisation? Bien sûr. Génial. L'année prochaine. Cette année, il y a trop de monde et c'est trop tard. Mais je suis là. J'ai un stand. Ils sont délicieux. Félicité. L'organisation de cette foire est minutieusement élaborée. J'imagine que tu es contente de renflouer les caisses pendant tes petites vacances en cuisinant tes jolis petits biscuits avec ta nièce, mais tu n'es pas autorisée à être ici. Alors tu dois t'en aller. Mais Je ne prends aucun plaisir à te dire ça, mais il n'y a pas de négociation possible. Désolée. merci à vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je hais cette ville. Je hais vouloir faire de l'argent avec ce que j'aime dans la vie. Je hais les fêtes de Noël. On dirait que Brian est en train de passer Noël chez ses parents à Evanston. Plutôt logique. Ça me fait tout drôle de ne pas l'avoir avec nous cette année. Tu lui as parlé récemment? Oh, tu adorais celui-là. Ah oui, l'ange avec une trompette. Je te rappelle que toi et Grace avez failli le casser pendant une bagarre. Bah chérie, comment tu te sens? Je suis fatiguée, maman. J'imagine, mon cœur. J'ai tout donné quand j'étais à Chicago et ça a été un échec. Et maintenant, je suis en train de répéter la même chose ici. C'est comme une boucle infernale. Et j'ai perdu Brian. Non, tu as rompu avec lui, si je me trompe. Il ne te soutenait pas. Il le faisait au tout début. Mais moi, je le repoussais. Je sais pas, je voulais me prouver que j'étais capable de le faire seule. C'est très ardu de monter son entreprise. Ouais, mais au moins, j'avais quelqu'un. Et maintenant, je suis seule. Tout ce que j'ai, c'est Ginger. Désolée si je t'ai vexée. Chérie, beaucoup d'entreprises s'arrêtent au bout de la première année. Donc le fait que tu aies tenu 2 ans est déjà un exploit. Merci, papa. Salut, mes chéris. En tant que personne qui broie du noir, je peux t'annoncer que tu broies du noir. Je bois pas du noir. Si tu bois du noir, c'est agaçant. Ne ruine pas le Noël de tout le monde. Je suis choquée.
Vous pensez la même chose? Waouh, de ce que je comprends, j'ai pas seulement ruiné ma relation et mon entreprise, maintenant que je broie du noir, je ruine également le Noël de ma propre famille. J'aurais dû rester à Chicago et déprimer en paix. Allez, arrête un peu. Passe à autre chose. Regarde ce que Maddie a fait. Un réseau social et un site internet. Il est super sympa, ce site. On peut te passer des commandes, donc plus besoin de stand à la foire de Noël. Tu n'as besoin de l'autorisation de personne. J'ai déjà essayé ces histoires de vente en ligne. J'arrivais pas à suivre le rythme en gérant la boulangerie. Ça faisait beaucoup trop. Tu as simplement besoin d'aide. On sait que tu te sens seul, mon cœur. Mais tu es plus entouré que tu ne le penses. Tu peux compter sur nous. Je sais pas comment accepter ça. Tu acceptes, et c'est tout. Et tu m'engages en tant que responsable des réseaux sociaux. Elle te rendrait service en faisant ça. Bon, ok. On se lance. Génial. Parce que je t'ai trouvé un autre contrat. Quoi, déjà? Petite question. T'en es où avec le fermier pas mal du tout? Mon sapin est installé dans ma chambre avec mes décorations préférées. C'est vraiment magique. Merci. J'en suis ravi. Je passerai vous voir. Tu me sauves la vie. Je sauve des vies avec des gâteaux. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, on avait quelques sapins en trop à la ferme, alors on a décidé d'en installer dans toutes les chambres. Est-ce que tu es une vraie personne? Pardon? Rien. T'es vraiment gentil. D'accord. Bon, j'imagine que Madame Rockwell avait pour habitude de servir les desserts pour ce genre de fête. Ils ignorent sûrement qu'elle a quitté la ville. Ça me fait du travail. Tu es contente de me voir, à vous. Non. Enfin... Ah, l'argent, l'argent, l'argent. Oui, ça, je le sais, je le sais. Tu dois prendre cet appel? Non. On s'installe? Ok, je te prends ça. Ah non, je m'en occupe, c'est gentil à toi. Oh, oui. Tiens. Je rigole. Je dois être trop gentil, oui. C'est terriblement cruel de devoir faire un choix. Oh, ma femme adorait m'en préparer avant. Des bretzels qui font des cornes de reine. C'est trop mignon. Votre femme a l'air géniale. C'est une période difficile de l'année quand un être cher vous manque. Vous avez raison. Passez un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Je sais jamais si je choisis les bons mots ou pas. Non, tu te débrouilles très bien. Est-ce que je peux te présenter quelqu'un? James, tu as encore réussi à nous préparer une fête merveilleuse. Grand-mère, voici Félicité. Ravie de vous rencontrer, je suis Nora. Enchantée, Nora. James m'a dit que vous aviez fait ces biscuits. Ils sont remarquables. Elle sait de quoi elle parle. C'est grâce à elle que Madame Rockwell est devenue boulangère. Elle n'était pas encore la Madame Rockwell d'aujourd'hui, elle n'était que Bonnie. C'est un honneur, je vous remercie. Vous avez fait une école de cuisine? En réalité, j'ai fait une école d'art. Vraiment? Vraiment. Mais après mon diplôme, j'ai pris un travail dans une boulangerie pour payer mon loyer et je suis tombée amoureuse du métier. Les saveurs sont de l'art. À qui le dites-vous? Avez-vous une boulangerie ici, en ville? Je suis certaine qu'elle marche du tonnerre. Non, je vis à Chicago maintenant. Ma boulangerie, j'ai dû la fermer. Oh. Alors, qu'est-ce que vous faites ici maintenant? Je crois que si je suis là, c'est pour tout recommencer et repartir à zéro. Je vois. Vous savez, parfois, il arrive que réessayer soit encore plus difficile que de commencer. Oui, je sais. Vous avez raison. Vous êtes poli avec moi, mais je peux le voir, vous êtes une battante. Il faut en être une pour le savoir. Et James aussi s'y connaît en moments difficiles. Grand-mère ne veut pas entendre parler de tout ça. Il a fait tellement de sacrifices pour le bon fonctionnement de cette ferme. Il nous a tous rendus fiers de lui. Oui, oui, je vois ça.
Félicité, merci encore. Elle est contente. J'ignorais que tu avais traversé tout ça. Oui, mais ça va. Toutes ces choses-là, plus le mariage, ça a dû être... Oh, excuse-moi. Grace en a parlé. Grace en parle tous les jours, c'est pas si grave. Et je voulais te remercier aussi. C'était agréable de faire de la pâtisserie pour tous ces gens ce soir. Et puis, tu auras aussi un stand à la foire de Noël demain soir, non? Non, je crois pas. Kathleen m'a pas donné la permission. Pas de permis, pas de stand. Kathleen est très à cheval sur le règlement. Tu crois? Mais... j'ai un stand, moi. Qui a dit que je ne pouvais pas vendre de gâteaux? Non, je te laisserai pas faire ça. Quand on est tous les deux, c'est un succès. Il faut recommencer. Ok. Ok. Je dois accepter que les gens puissent m'aider et c'est une chose que je dois améliorer. Compte sur moi. Parfait. Partenaire, alors. Embrassez-vous. 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 J'ai accroché ça. Oui, c'est vrai. C'est du gui, non? Oui, c'est du gui. C'est la tradition. Un Embrassez-vous. bisou. Tu peux faire mieux que ça, petit gars. Ok. Là, on se voit demain. On se voit demain. Félicité. Salut, ma chérie. Salut, maman. Papa? Tu es de bonne humeur ce matin. Ouais, je crois bien que je le suis. On va dire que c'est l'air frais de la neige. Papa, je te vois en train de faire du pied à maman, tu sais. Oh. Ça me rappelle les matins de Noël. Chaque année, un morceau de mandarine au fond de la chaussette. Ta grand-mère faisait ça aussi. Je vais t'en prendre pour faire une recette. Du pain d'épices, avec de l'arôme et du zeste de mandarine, trempé dans le chocolat. Fais-les en forme de chaussette. Bonne idée. Là, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Regarde toutes les commandes que j'ai. Oh, mais... c'est un bon problème. Je dois faire les biscuits pour la foire de Noël ce soir. Je vais m'évanouir. Non, tu ne vas pas t'évanouir. Nous sommes là pour toi. Il a raison. Ça fait beaucoup, beaucoup de commandes. Dis-nous simplement ce qu'on a à faire, ma chérie. Ok, un sourire tout le monde. Winter's come, it's cold outside. They say there could be snow tonight. The fire looks so warm and bright. Children's eyes are all aglow, 'cause Santa's coming soon. They know they've all been oh so good as gold. Allô? Félicité. Brian. Comment tu vas? Très bien, Ça me fait plaisir d'entendre ta voix. À moi aussi. Excuse-moi, tu disais? Tu t'amuses bien? Honnêtement, mieux que je le pensais. Et toi? Eh ben, tu vois, j'avais une pause au travail, j'étais tranquillement sur Internet, et je suis tombé sur un site de biscuits incroyable avec des photos magnifiques et une superbe interface. Ça commence à fonctionner. On dirait bien, en tout cas. Je suis fier de toi.
Je suis fière de moi aussi. Oh, c'est prétentieux. Non, non, non. Ça fait plaisir de t'entendre rire à nouveau. Je sais que c'était dur. Ben, on allait se marier, donc pour toi aussi, c'est difficile. Oui, ça c'est sûr. J'ignore ce que tu te dis en ce moment. Je me dis que tu me manques. Tu me manques aussi. Mais on ne devrait pas... Ta cuisine me manque et ça me manque de plus te voir avec de la farine sur le visage à la fin de la journée. Je me demandais si, enfin, peut-être... Comment tu veux disposer tes biscuits dans les boîtes? Je devrais y aller. On a reçu tellement de commandes, c'est impressionnant. Mais je suis contente. Oui. D'accord. On peut se parler bientôt? Ouais, ok. Allez, je vais te laisser. Très bien. Salut. Salut. On a bientôt terminé. J'ai besoin d'un café. Oh, j'y crois pas. Regarde, tes nouvelles commandes. On dirait que les nouvelles vont vite. Je te remercie du fond du cœur. Je suis pas habituée à tout ça. Ça a été vraiment... On est content que tu sois revenu. En fait, Brian m'a appelé. 2 fois. Pourquoi? Sois pas fâchée. Je suis pas fâchée, je te protège. Brian est quelqu'un de bien. Brian voudrait être quelqu'un de bien. Écoute, il a de bonnes intentions. C'est vrai qu'il a fait quelques erreurs dans la pratique, mais... Je l'aime toujours. Je crois que ce sera toujours le cas. Évidemment que oui. Comment t'as su que Don était celui qu'il te fallait? Ça s'est pas du tout passé comme on peut le voir dans les films. C'était vraiment... ordinaire. Je venais de reprendre le travail. J'étais nouvelle dans l'équipe. Lui, c'était le docteur Mignon et un télo. Je me dépêchais parce que je devais distribuer une tonne de formulaires et j'avais une tasse de café dans les mains. Et là, on s'est rentré dedans et j'ai fait tomber tout mon café. Splash, il y en avait partout, c'était un vrai massacre. Mais j'étais en train de nettoyer et je leur vois encore se baisser et me dire « Je peux vous prendre un autre café? Vous l'aimez comment ?» Et j'ai su. Franchement, c'est l'histoire la plus ennuyeuse que je connaisse. Eh bien, pas pour moi. Je revois encore son visage. Et je me souviens m'être dit que ça serait l'homme avec qui je passerais le reste de ma vie. J'étais sous le choc, j'avais rien vu venir du tout. Félicité, tu as toujours vu les choses en grand. Vivre dans une grande ville, avoir un studio de peinture, une boulangerie, peut-être avant que tu ne sois prête. C'est pas une critique. Mais il y a beaucoup plus à trouver dans les choses simples. La magie existe partout. Même à Aspen Grove. Il te suffit d'ouvrir les yeux pour le sentir. Bonsoir les amis, un chocolat chaud? 2 chocolats, s'il vous plaît. Et 2 biscuits à la vanille. Avec plaisir. On essaie de comprendre ce que vous ajoutez dans votre chocolat. Je suis sûre que c'est de la cannelle. Ça, c'est sûr, mais quoi d'autre? Ne regardez pas, je l'ai toujours pas goûté. C'est l'esprit de Noël. Bon, gardez le secret. Joyeux Noël. La foire est absolument merveilleuse. Vous devriez aller faire un tour pour voir. Ta sœur n'a jamais voulu goûter mon chocolat chaud. Et toi, t'as déjà goûté mes biscuits? Tu m'as frappé quand j'ai voulu en prendre un. Oh oh, je ne retomberai pas dans ton petit piège. Quoi? Mais enfin, on ne peut pas vendre un produit qu'on n'a jamais testé. Alors, allez goûter et faites un tour. Allez-y. Après toi.
Eh bien, ma chérie, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Et si on prenait des biscuits? D'accord, Marcel. Oh, salut, Kathleen. Ça va? Tu as pu profiter de la foire? Oui, Daniel est prêt à supporter sa mère pour la soirée, alors je profite du temps qu'il me donne. Oh, je te comprends complètement. Maddy travaille beaucoup avec sa tante. Alors je suis chanceuse de l'avoir plus en ce moment. C'est toi qui as décoré les gâteaux? Oui, quelques-uns. Cool. En parlant de ça, comment va Félicité? Elle vient de prendre sa pause. Elle essaie d'oublier son ex-fiancé. Et James est très gentil. Pas vrai? Oh, ça oui. Je me sens mal quand même, avec cette histoire d'autorisation. Oui. Kathleen, écoute, je sais que t'es débordée, mais t'y allais un peu fort. Je sais, je n'aurais pas dû être aussi dure avec elle. Est-ce qu'elle est toujours déprimée par rapport à son mariage? C'est ce qu'elle croit, oui. Elle parle toujours de Brian. Elle a eu une année difficile. Mais comme j'aime le dire, toucher le fond est un bienfait. Tu peux que remonter. Brian, toucher le fond. N'en dis pas plus. Alors, de quel biscuit as-tu envie? Le bonhomme de neige. Et moi, je vais prendre un brownie. Waouh, c'est bon! C'est de la menthe? Elle est géniale, pas vrai? Ok, désolée d'avoir attendu. C'est le meilleur chocolat que j'ai pu goûter. Du piment. Sérieux? Ouais, une pincée. C'est pas une recette du Wisconsin, ça. Non, j'ai appris ça d'une tante d'un coéquipier. Tu changes la perception que j'avais du football américain. Mais ces biscuits-là, ils pourraient me faire grossir. Tout ça, c'est grâce à ce beurre innocent? Non. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on sent que tu aimes ton métier, parce que de toute ma vie, je n'avais jamais rien goûté de meilleur. Mais je me suis formée dans une des meilleures boulangeries du pays, monsieur. Des couches de beurre non salé, œufs à température ambiante, crémer le beurre et le sucre jusqu'à ce que les cristaux de sucre puissent parfaitement aérer le beurre. C'est de la science, tu sais. Mais c'est aussi un art. Ça se voit que ta boulangerie te manque. Je me réveillais à 4 heures tous les matins pour préparer mes biscuits et cuire le pain. Et je sortais les pains du four pour les clients les plus fidèles. J'étais fière de mon travail. Pendant un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux en parler. Le problème n'était pas en cuisine. Ça l'a jamais été. Je savais pas ce qu'il y avait à savoir en tant que chef d'entreprise. Je sais pas si ce que je dis a du sens. Si, je comprends. Tout coûtait tellement cher. Et au même moment, ma relation était en train de s'effondrer. Je payais plus le loyer. Brian avait envie de m'aider et il venait me voir à la boulangerie après son travail en costume. Moi, j'étais assise dans la cuisine, la tête couverte de farine, en train de pleurer. À quel moment tout est devenu si compliqué? Quand j'étais petite, j'aimais me dire qu'il fallait juste tomber amoureuse et que ça allait suffire. J'étais tellement stupide. Ma vie n'est pas romantique du tout. Je refuse de croire ça. Refuser de croire quoi? Tu es consciente que la vie peut être romantique. Et tu sais quoi? Je pense même que tu crois à l'esprit de Noël et à tous ces trucs ringards. Mais tu te persuades du contraire. Pour toi, tu es au-dessus de ça. Pourquoi je me dirais ça? Peut-être parce que les secondes chances, des fois, ça blesse. Parfois, réessayer est encore plus difficile que de commencer. Attends une minute, tu viens pas de citer ta grand-mère? Non. Si, tu viens de le faire. Je pouvais pas m'en empêcher. Le problème, c'est qu'elle a toujours raison. Comment ça se fait que tu aimes Noël autant que ça? Quoi, tu trouves ça étrange qu'un homme aime Noël à ce point? Non. Enfin, si. Ça se voit qu'on s'est loupés tous les deux au lycée. Tu m'aurais jamais aimé, de toute façon. Oh, ça, j'en suis pas si sûr. Je pense plutôt que tu m'aurais intimidé. Tu dois pas le savoir, mais après avoir eu mon diplôme, je suis allé à la fac jouer au football, dans le but de devenir pro. Et mon rêve s'est envolé assez rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pas eu de chance. Je suis tombé dans les pommes, ça arrive souvent dans ce sport. Mais les coups à la tête,
J'en avais trop pris. J'ai eu de petites contusions. Et la dernière que j'ai eue était pendant le dernier entraînement avant les fêtes de Noël. Là, je suis tombé au sol et je me suis évanoui. C'était terrifiant. Enfin, c'est ma mère qui m'a dit que c'était terrifiant, je veux dire. La seule chose dont je me souviens, c'est de me réveiller le matin de Noël. Ma famille avait dormi à l'hôpital. Mes parents, ma grand-mère, mon frère et ma sœur. La chambre était décorée. Il y avait des lumières et un sapin posé dans le coin. Ma mère ne faisait que pleurer. Ma grand-mère, elle aussi, pleurait. Mon père, lui, il essayait de retenir ses larmes. Chaque Noël depuis cet incident, je me sens simplement très reconnaissant de pouvoir fêter ces vacances et d'essayer de rendre le monde un peu plus heureux tant que je le peux. Tu es... Quoi? Tu es différent de ce que je pensais. Et toi aussi. Je crois que je commence à comprendre pourquoi tu aimes autant Noël. J'aime encore plus Noël après ce baiser. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute le gâteau. Et qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il est prêt. T'as l'air très heureuse. Ça s'est bien passé hier soir? T'as aimé la chorale? T'as apprécié ton chocolat chaud? Et si je te disais que c'est le cas? Oh, non mais regardez-moi cette madame, je déteste Noël. Des étoiles plein les yeux. Est-ce que je peux t'aider? Tu peux retirer le gâteau de son moule si tu veux. Pas de problème. Ah! Oh mince! Oh. Ah, désolée. Tu m'aides pas beaucoup là, Grace. T'es méchante. T'en fais pas pour ça. Je vais en faire un autre. C'est mignon. Ah ouais, j'aime bien. Pour ta mère, Je crois qu'elle en a déjà pris un, tu sais. ça fait quoi un renne de plus? Ah, tante Félicité. Prends quelque chose, on fait une photo. On montre que t'es naturelle en faisant les courses. Naturel. Tu vois ce que je veux dire? Pour les réseaux, il faut qu'on actualise la page. Un sourire. Tu vas l'offrir à qui? Personne, j'ai pris ça parce que tu m'as demandé de le faire. Mais on doit raconter une histoire. Ok. En fait, les gens réagissent encore plus quand il y a un lien émotionnel. Ils veulent savoir pourquoi tu l'achètes. Genre, si c'est pour quelqu'un de spécial. Quelqu'un de spécial? Si tu préfères, tu peux inventer, mais t'aimes pas mentir, alors c'est toi qui vois. On n'a qu'à dire que c'est pour ton grand-père. C'est quelqu'un de spécial, non? Et James?
Je préfère qu'on dise rien pour le moment. Mais tu vas lui prendre quelque chose, pas vrai? Peut-être, mais tu le dis pas, ça. Pourquoi? Je veux pas parler de mes émotions au monde entier. C'est trop tôt et je veux pas que tout le monde le voie. Tu parles de James? Ou Brian. Je veux pas qu'il soit mal à l'aise pendant les fêtes. Je lui parlerai au bon moment. Ok, on dira que c'est pour grand-père. Tante Félicité, comment tu sais quand un garçon t'aime bien? C'est à moi que tu demandes ça. Il y a 2 garçons qui sont amoureux de toi, je te rappelle. Ouais, tu marques un point. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu aimes ce garçon? Je sais pas trop. Mais c'est possible, c'est ça? Oui, mais je veux pas l'aimer s'il lui m'aime pas. Oui, c'est le plus compliqué. Parce que tu vas devoir te mettre en avant et tu risques d'être blessée. Mais si tu le fais pas, tu loupes peut-être une chance d'être encore plus heureuse. C'est-à-dire? Il y a des manières de savoir s'il t'aime. Déjà, est-ce qu'il t'écoute? Est-ce que tu sens que tu peux être toi-même en sa compagnie? C'est trop stressant. Ça m'en parle pas. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une question d'équilibre. Donc tu vas devoir te protéger et parler aussi de ce que tu ressens. Merci. C'est compliqué de parler à maman de ce genre de truc. Je comprends. Je crois que ça sert à ça, une tante. Tu comptes vraiment acheter ça pour grand-père? J'ai pas envie de mentir sur les réseaux sociaux. Sharon, je me moque que ta fille soit malade. J'ai besoin de ces cupcakes dans 2 jours, alors ne me contacte pas tant que c'est pas fait. Un mocha à la menthe pour Félicité. Kathleen, salut. Eh bien, on se refuse rien. Je crois que je commence à aimer Noël, finalement. Oh, Brenda a commandé des biscuits. Tu pourras lui dire qu'ils seront prêts demain. Eh bien, tu le lui diras toi-même. Elle a quitté le poste. Oh, je suis désolée. Je l'ai toujours dit. Laissez tomber, je le ferai toute seule. Mais l'organisation du bal, ça va? Ça va très bien, on peut pas faire mieux. Génial. Moi et la famille, on a prévu de venir, alors je te souhaite bonne chance. Vraiment. À tes souhaits. Un double latte aux épices, s'il vous plaît. Alors, Ginger, tu vois, j'ai pas été longue. Hein. Oh, tu t'es fait des copains? Toi? Félicité. Salut. J'avais pas l'intention de te faire peur. Je vais le faire. Merci. Tu veux un autre café? Tu l'aimes comment? Félicité. Brian, qu'est-ce que tu fais ici? Brian? James, voici Brian. Brian, voici James. Enchanté. Désolé, qui êtes-vous? James me vend un beurre incroyable pour mes biscuits. Fantastique, vous êtes le fournisseur local. Brian, écoute... Je sais, c'est une surprise, mais... Je t'invite à manger. J'ai tellement de choses à faire. Allez, je suis sûr que t'as faim. Ça me fait plaisir de te voir. James, je suis désolée, je dois... On se voit plus tard? Bien sûr. Ouais. C'était sympa de te voir. James. C'est ça. Ah, viens Ginger. Je lui manquais. Alors, ça y est, tu as rencontré le fiancé? Ex-fiancé. Pas tant que ça, figure-toi. Hier soir, Grace m'a dit que Félicité passait ses journées à parler de lui depuis qu'elle est rentrée. Et bien sûr, je n'ai aucun doute sur le fait que tu savais que Grace faisait tout pour que Félicité soit avec toi. Attends. Ne me dis pas qu'ils sont ensemble. Oh, si elle ne pense qu'à lui. On ne peut pas lui en vouloir, il a du succès, c'est un avocat. Mais te connaissant, je suis certaine que tu as su la remotiver comme il fallait quand elle était au plus bas. Un gentil garçon comme toi. À tes souhaits. Merci. Tu vois, tu es gentil.
J'avais oublié à quel point cette ville donne tout pendant Noël. J'ai vu un concours de bonhomme de neige. C'est pas génial? Ah, il faut trouver de quoi s'occuper dans les petites villes comme celle-là. En tout cas, moi, j'aime bien. Bon, allons droit au but. T'as pas changé, toi. Je suis un peu nerveux, je Ne crois. sois pas, c'est que moi. Oui, tu as raison. Tu me manques. Je te manque. Tu manques aussi à Chicago. Ça, j'en doute. Je suis très heureux de te voir. Moi aussi. J'ai beaucoup pensé à toi. Ah bon? Ouais. Maintenant que t'es là, je dois t'avouer que c'est un peu étrange. Je te comprends. Écoute-moi. J'ai eu tort de ne pas croire en toi quand j'en avais l'occasion. Merci. Mais maintenant, ça marche pour toi. Ouais, c'est vrai. Je savais que tu y arriverais en t'y mettant à fond. Tu m'as répété cette phrase plus d'une centaine de fois. Oui, c'est vrai, mais je... Avant le travail, après le travail, après avoir fait la fête chez tes amis. J'avais un gros procès à préparer. Et je sais que tu avais honte de moi pendant tout Non, le dîner. je suis pas d'accord. On devenait partenaires et tu as rigolé des chiffres de vente de la boulangerie devant tout le monde. C'était juste une blague. Je voulais seulement que tu t'améliores. C'est pas ça la définition de l'amour? Voir les qualités de l'autre? J'ai toujours donné tout ce que j'avais. Ce que je voulais, c'était de l'aide. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais exactement les choses que je fais maintenant. Du début à la fin. Mais avec toi, j'ai toujours eu l'impression de chercher ton approbation. C'est fou parce que je n'ai jamais voulu que tu te perçoives ainsi. Tu t'affirmes beaucoup plus qu'avant, tu sais. J'ai appris du meilleur. Écoute, il se trouve que j'ai une bonne source qui m'a dit qu'il y avait une vitrine tout proche du parc, à côté du bureau. Et ce serait parfait pour une boulangerie. Je peux pas m'offrir ça. Je pourrais t'aider, on paiera un marketing professionnel, tout ce dont tu as besoin. Alors quoi, je prends un local dans un endroit que tu as choisi, dans le quartier que toi tu apprécies. Maintenant que j'ai des gens qui me suivent, c'est ça? Maintenant que j'ai du succès. Exactement. Et qu'en est-il de toi et moi? On pourrait se redonner une chance, je veux dire... Tu vas mieux maintenant. Maintenant que tu es fier de moi? Tu étais à la dérive. C'était difficile pour nous. Tu n'étais pas heureuse. C'est là qu'on se bat pour l'autre personne. Je t'ai aidé à payer tes factures pour la fac de droit en faisant des gâteaux. Je le sais déjà. Pas besoin de le rappeler. Je t'ai aimé quand c'était dur pour toi et quand la situation s'est inversée. Tu t'es moqué Je de moi. t'ai dit que j'étais désolé. Je sais pas ce que je fais là. C'est pour ça que ça a pas marché. Félicité, tout le monde nous regarde. De toute façon, je m'en vais. Fais... Je te dis adieu, Brian. James. Salut. Salut, j'aimerais t'expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était ton fiancé, je me trompe? Brian C'est n'est gentil de pas- sa part d'avoir roulé depuis Chicago. Pour te voir. Oui, bon, ce que je voulais t'expliquer, c'est Et que... j'ai pas besoin d'explications, tu sais, je veux plus jamais entendre parler de ce mec. Ok. Et je croyais qu'il se passait quelque chose entre nous. Mais j'ai pas envie de me lancer dans un truc comme ça. D'accord, je comprends. Je suis content que tu te sentes déjà mieux et que tu sois toute prête pour partir loin d'Aspen Grove. Et tu veux que je te dise? Vas-y, dis-moi. Peu importe. Écoute, je suis un mec bien, c'est vrai, mais il y a une limite.
Ton mariage a été annulé il y a quoi, il y a 6 mois? T'es pas prête à passer à autre chose. Ok, j'ai compris. Quand tu étais gentil avec moi, c'est parce que je croyais que tu m'aimais. Mais en fait, tu es gentil avec tout le monde. James, le meilleur ami de toute la ville. En réalité, t'as simplement peur de t'engager. Je suis gentil. Ouais, je suis quelqu'un de sympa. Mais je suis pas un idiot. Ok, non. Merci, mais s'il te plaît, arrête. Quoi? Ouais, Maddie. Elle se débrouille tellement mieux que toi. Je préférais l'ancienne Félicité, celle qui faisait honneur à son prénom. Écoute, tu veux m'aider? Suivi de commande. Des boîtes, des biscuits. Tu sais comment ça marche. Merci. Les chiffres sont vraiment impressionnants. Tu penses avoir fait assez pour retourner à Chicago? Ouais, je crois. Y a rien qui me retient ici. J'imagine que tu dis ça par rapport à James? Je t'avais pas vue si heureuse depuis des années. Tu devrais lui parler. Il a raison. C'était pas juste pour lui. 6 mois après l'annulation du mariage. J'ai tout gâché. J'aimerais rejeter la faute sur Brian, mais c'est la mienne. C'est moi qui mets toujours des bâtons dans les roues. Au moins, maintenant, t'en as conscience. Ravie, comme tu peux le voir. C'est pas trop tard, tu sais. Demain, c'est le réveillon. Assez de temps pour qu'un miracle se produise. Grace, je t'en prie. Je suis vraiment fatiguée des fêtes de Noël. Je voulais passer des vacances sans que rien ne s'effondre autour de moi. Et voilà où j'en suis. Maman, tante Félicité. Salut. C'est qui celui-là? Oh, c'est Daniel. Maintenant, tu sais où était Maddie au lieu de décorer les biscuits. Maman, arrête, ça me met mal à l'aise. Tu vois, tout le monde a du mal à voir ses priorités entre l'amour et le travail. Vous devez venir. Ma mère... Elle perd la tête. Désolée. Maddie! Quoi? Je dis la vérité. Et c'est qui ta mère? Tu vas pas aimer la réponse à cette question. Maman, j'ai trouvé des renforts. Non, j'ai pas besoin de votre aide. Trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Tous les bénévoles ont abandonné. Tous ceux qui avaient dit qu'ils ramèneraient des biscuits ont annulé. Et à ce qui paraît, je ne serais pas assez gentille pour ça. Pourquoi tu dis ça? Arrêtez. J'essaie simplement de rendre les choses magnifiques et parfaites. Je suis tellement fatiguée. Écoute, Kathleen, le Noël que tu vois dans les magazines ou... Sur les réseaux sociaux. C'est pas pour de vrai. Noël, ça se fête avec des gens qui ne sont pas parfaits, mais qui se rassemblent et qui font de leur mieux pour célébrer la vie. Vous savez, depuis que le père de Daniel et moi avons divorcé, je mets tous mes efforts dans ces vacances. Tu fais du bon travail. Pourquoi es-tu aussi gentille avec moi? Parce que je sais ce que tu traverses et quand j'avais besoin d'aide, des proches m'ont aidée. Oh. Quoi encore? Je suis désolée. J'aurais pas dû dire à James que tu te remettais avec ton ex. Tu lui as dit quoi? Mais ne me déteste pas. Non. Je te déteste pas, je comprends mieux. Quand t'es arrivée ici, t'étais perdue et pauvre et tu disais « Oh, je sais pas quoi faire de ma vie. Peut-être des biscuits, je crois. » Et
Je suis tellement belle et intéressante, tout ça parce que j'habite à Chicago. Mais ça, c'est ton point de vue sur la situation. Personne ne m'aide dans quoi que ce soit. Et toi, tu arrives et tu repousses les gens et ils viennent t'aider quand même. Le pire, c'est que tu ne demandes pas d'aide. Je veux savoir comment tu fais ça. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais tu as tout à fait raison. Et tu étais méchante avec James Haldane, mais encore plus fort. Bon, comment on peut t'aider? Tu peux juste répéter la phrase avec James? Je crois que je me sens un peu seule par moment. Je m'excuse sincèrement d'avoir été aussi... Kathleen, comment on peut t'aider? Vous êtes sérieuse? Il faut apprendre à laisser les gens t'aider parfois. J'ai dû apprendre aussi. Et il n'y a pas meilleure période que celle de Noël. Eh bien... Je crois que c'est James qui a les décorations en branches de pin, mais les lumières n'ont pas encore été posées, la scène n'est pas installée. Aucune boisson prévue n'est prête et je n'ai pas du tout de dessert. Bon, ok. On active le plan d'urgence, d'accord? L'opération sauvetage du bal. Non, ne roule pas des yeux, c'est une affaire sérieuse. Alors, au travail. Feeling full of Christmas songs, slow upon the railroad track, and get up and make some noise, 'cause there's no turning back. It's the beginning of a whole new year. Next stop is Christmas, oh yeah, the holidays are here. Hey, oh, the Christmas train is free. There's room inside for everybody, everybody. Underneath the mistletoe, Santa whispered in my ear, get on the party train. You've been so good this year, and when the whistle blows, I know you're near. Next stop is Christmas, oh yeah, the holidays are here. Next stop is Christmas, oh yeah, yeah, the holidays are here. Ouh, Carole, tu t'es vraiment surpassée pour préparer ce lait de poule, dis donc. Oh, la belle de ce bal. Arrête. Oh, pouvez-vous me réserver une danse pour le bal de ce soir? Bien sûr. Ok, les inséparables. On y va. Oh, ma chérie, tu es magnifique. Oh, merci, maman. Toi encore plus. Toutes les deux, vous êtes magnifiques. Je suis tellement pressé pour ce réveillon de Noël cette année. Qu'est-ce que tu as mis dans son verre, maman? Jessie, on est tellement heureux de t'avoir eu à la maison, ma chérie. Oh, merci, papa. D'ailleurs, je me demandais si ça ne vous dérangeait pas si Ginger et moi on restait pour le Nouvel An. Ah, pas du tout. On adorerait que tu sois là. Ça veut dire que tu restes à Aspen Grove? Oui, oui, je reste. Notre famille enfin réunie dans la même ville. On ne peut pas être plus heureux. Je vous promets de pas rester trop longtemps. Vous aimez avoir votre intimité. C'est vrai, Un on peu, aime oui, ça. c'est vrai. D'accord, j'ai compris, vous êtes amoureux. On se calme. Venez. J'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé ma sœur. Celle qui aimait tant Noël et qui croyait que tout était possible. Elle m'a manqué. Qui aurait pensé qu'avoir le cœur brisé allait me pousser à faire des gâteaux et des gâteaux et des gâteaux? Beaucoup de gâteaux. Merci d'avoir été là. Joyeux Noël, Grace. Joyeux Noël, Félicité. On ouvre dans 5 minutes. Où est Kathleen? Oh, la pauvre. Elle est en train d'évacuer toute la pression en dormant. Elle voulait tellement que tout soit parfait. C'est pas ce qu'il y a à faire pendant les vacances, pas vrai? Sinon, on passe à côté du meilleur moment de l'année. Tu veux pas qu'on aille dans le photomaton avec Maddie avant qu'il y ait trop de monde? Oui, on y va tout de suite. Mais... laisse-moi juste une minute.
Juste une? 1 minute est largement suffisante pour ce que j'ai en tête. Grace. Grace. James, Félicité ne parle que de toi. Je n'ai pas vu ma sœur aussi heureuse depuis des années. Mais, Brian... Oublie, Brian. Elle l'a oublié, je l'ai oublié, on l'a tous oublié. Il est rentré à Chicago, elle l'a renvoyé chez lui. Ah oui? Oui. S'il vous plaît, prenez un moment. Parlez-vous. Joyeux Noël. Trop belle, ma chérie. Alors, ça va marcher? Oui. Je croyais que vous vous étiez remis ensemble. Je croyais que tu voulais pas d'une personne qui est déboussolée. En effet. Mais c'est pas ton cas. Si? Non. Je sais ce que je veux. Je veux rester à Aspen Grove. Je veux faire mes gâteaux. Et je veux faire les choses à ma façon dans mon entreprise. Pour de vrai? Mais j'aimerais le faire avec l'aide de quelques-uns de mes proches. C'est une bonne nouvelle. Et pourquoi ça? Parce que tu vas avoir besoin du meilleur beurre de l'État du Wisconsin et il s'avère que je connais un mec super sympa qui serait ravi de t'aider. Oh, c'est vrai? Oui. Félicité, ton nom veut dire gaieté et joie. Je suis pas un cadeau tous les jours. Si tu l'es. Regarde. Oh, décidément, ce Guy nous suit partout. I wish the holiday would hurry up. I'm getting impatient waiting for it. 'Cause Christmas can't come quick enough. Why are we waiting? This is boring. I think I want it, yeah, I know I want it. Right now, can I have it right now? You got my wish, I hope you got the whole list. So right now, give me everything I want. Forget the wait, we should wrap it up. Where are the gifts? Are they ever coming? Let's take a visit to the workshop.